Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les racistes, qui mangent des racines. Bon les amis, sujet extrêmement grave, ce week-end il s'est passé une chose choquante, une chose dégueulasse, une chose blessante, une chose humiliante, une chose islamophobe, une chose raciste, une chose anti-laïque, une chose anti-démocratique. La vie de ma mère dans un restaurant les amis, le restaurant qui s'appelle le Cénacle. Retenez bien ce nom, le Cénacle. Alors en fait il y a un restaurateur qui a refusé de servir deux jeunes Français. Deux femmes françaises de confession musulmane. Sur quel prétexte les amis? Sur quel prétexte? J'ouvre les guillemets, tous les terroristes sont musulmans, tous les musulmans sont terroristes. Ça m'a rappelé une phrase de Marion Maréchal qui me fait de la peine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tous les djihadistes sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas terroristes. Bien sûr, elle a dit tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais quand elle a dit tous les djihadistes sont musulmans, elle a porté l'ambiguïté, elle a porté la confusion. La confusion fait qu'aujourd'hui, énormément de Français prennent confiance, énormément de Français dans leur racisme et dans leur islamophobie se sentent soutenus par les médias, se sentent soutenus par l'État. Et c'est ça qui est grave les amis, c'est ça qui est grave. J'ai pris une décision radicale les amis, radicale. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est une pétition. Une pétition à quel but? À quel but les amis? De fermer ce putain de restaurant. Ce restaurant doit fermer. Mais pourquoi il doit fermer? Ça me fait de la peine. Le mec, j'imagine, doit avoir des enfants, il doit avoir une famille à nourrir, ce que vous voulez et tout. Mais sur la vie de ma mère, la fin ne justifie pas les moyens. Et les moyens qu'il a utilisés à ce moment-là, c'est des moyens racistes, c'est des moyens négationnistes. Il n'y a pas plus dégueulasse que ce que j'ai entendu, les amis. Les femmes, qu'est-ce qu'elle aurait répondu, les femmes? Mais monsieur, c'est pas nous qu'on pose des bombes. Il a dit, en démocratie, j'ai le droit d'avoir une opinion. C'est à ça qu'elle ressemble votre démocratie. Les médias mettent en avant la démocratie à chaque fois, à chaque reportage. Les amis, sur la vie de ma mère, tellement on a oublié la vraie définition d'une démocratie. Je vais vous la répéter. Une démocratie, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Oh, sur la vie de ma mère, pourquoi vous oubliez la deuxième partie de la phrase? Vous avez retenu que la première partie de la phrase, avec les caricatures de Charlie, avec énormément de choses. La France, on peut dire ce qu'on veut. Non, on peut dire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui. Là, vous avez nuit à minimum 5 millions de musulmans. Les musulmans sont frustrés. Les musulmans se sentent mal. Sur la vie de ma mère, se sentent mal. Ils se reposent des questions. Et ce qui se passe en ce moment, ils se posent des questions, les amis. Pourquoi il y a un mec en Corse? Il y a un mec en Corse, il a fait une vidéo, il a appelé au meurtre. Il a dit que si ça continuait comme ça, il allait tuer des musulmans. Pourquoi ce mec n'est pas en prison, les amis? Pourquoi ce mec n'est pas en prison? Parce qu'il est soutenu par justement cette ambiguïté médiatique et électorale. Parce que le seul but dans tout ça, c'est les élections, les amis. C'est les élections. Mais vous, les Français, vous êtes là à faire des actes islamophobes. Mais la couronne, c'est qui l'aura à la fin? À la couronne, c'est un groupe, c'est un parti politique qui l'aura. C'est pas vous. Vous allez crever la dalle. Vous faites confiance à qui? Vous faites confiance à qui? À Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a trahi son propre père. Elle a léché le cul. Jusqu'à qu'il lui passe la tête du parti. Quand elle a eu la tête du parti du FN, elle a viré son propre père. Et vous lui faites confiance. Ça, vous faites confiance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les événements en Corse. Et tous les événements qui sont passés islamophobes, les musulmans vous ont donné tort. Les musulmans vous donnent énormément de leçons. À Cannes, vous avez mis des amendes à des femmes musulmanes. Toutes les femmes se sont acquittées de leurs amendes. Sans violence, sans insultes. Regardez les vidéos, elles sont de partout. En Corse, la vie de ma mère, il y a une vidéo qui dure 7 secondes. On nous a dit que des musulmans s'en prenaient aux Corses. La vidéo qui dure 7 secondes, c'est même pas un musulman, c'est un rebeu. C'est eux qui disent que c'est un musulman. On le voit avec un harpon, et il dit quoi? Il dit, les Corses, ils disent pose ton harpon. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, le rebeu? Entre guillemets, je dis le rebeu pour qu'on visualise la scène et tout. Lui, il dit, non, je garde mon harpon. Pourquoi vous êtes 15? Venez un par un, tête à tête. Il leur dit, venez un par un, tête à tête. Ils étaient 15 autour d'eux. Et les Corses font les vaillants. Arrêtez de croire que les ratonnades sont possibles. Arrêtez de croire que les musulmans vont tolérer le racisme. Les musulmans d'aujourd'hui, c'est plus nos parents, les amis. La phrase du FN avant, c'est la France, aimez-la ou quittez-la. Vous pouvez plus le dire parce que les musulmans que vous critiquez aujourd'hui, ils sont français. Que vous le vouliez ou non, ils sont français. Et les hors-la-loi, c'est pas les musulmans. Les hors-la-loi, c'est vous. C'est vous qui le prouvez. Le Conseil d'État a donné raison aux femmes musulmanes. Et à l'heure d'aujourd'hui, les maires, ils persistent. Les maires, ils persistent, les amis. Ils signent quand même des arrêtés. Ils disent que le Conseil d'État n'est pas habilité, alors que le Conseil d'État est la plus haute instance juridique en France. Et des maires, niquez vos grands-mères. C'est la seule insulte que je dirais dans la vidéo. Ils persistent à signer des arrêtés. Donc les amis, cette pétition est très très importante, les amis. Pourquoi elle est très importante? Comment a réagi les deux femmes musulmanes? Comment on est au courant de cette affaire? Beaucoup d'entre nous, énormément de personnes d'entre nous, de musulmans, de confession musulmane ou de culture musulmane, ils auraient réagi comment à ce moment-là? Ils auraient pété un câble, ils auraient peut-être été violents, ils auraient crié au racisme et tout. Ces deux femmes-là, elles ont gardé leur calme. Elles ont gardé leur calme et elles ont filmé.
réformer. Voilà les moyens qu'on a, les musulmans, aujourd'hui. On a deux moyens, l'audiovisuel et la solidarité. Le plus important, c'est la solidarité, les amis. Je m'adresse à tous les musulmans. Soyons soudés quand il y a des actions contre nous. Faut qu'on ait des actions contre eux aussi. Et j'ai pas envie de globaliser la chose. J'ai pas envie de dire que les Français sont islamophobes. J'ai pas envie de dire que les Français sont racistes. Parce que je vis avec eux tous les jours. Je vis avec eux tous les jours. Au travail, j'ai un pote, il est libertin. Et alors, est-ce qu'il y a un souci avec ça? On tape des barres toute la journée. J'ai un autre pote, frère, il est homosexuel. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère? Est-ce que je vais rentrer moi dans sa sexualité et sa vie privée? Tous les musulmans à l'heure d'aujourd'hui, ils sont intégrés. Ils ont des amis français de souche. Et les amis français de souche qu'on côtoie tous les jours, ils nous traitent pas de sale arabe. Ils font pas d'actes islamophobes. Donc j'ai pas envie de généraliser. J'ai pas envie de dire qu'il faut boycotter tous les restaurants. Il faut boycotter ce restaurant, les amis. C'est très important. C'est la seule arme qu'on a. Parce que les médias nous présentent quoi? Les médias, comment ils nous présentent la chose? Ils nous disent quoi? Ils nous disent c'est un acte isolé. Si ça serait un acte isolé, les amis, les deux musulmanes auraient été soutenus dans le restaurant. Des gens se seraient levés, auraient crié au scandale. Moi, demain, je vais dans un restaurant marocain. Je vois le patron qui dit à un Français de souche, je te sers pas parce que t'es un mécréant. Je suis le premier à me lever et lui mettre un coup de poing dans la tête. Même si ce n'est pas la solution, les amis. Voilà. Donc, je vous explique à tous les musulmans de France, ou à toutes les personnes de culture musulmane, parce que moi, je suis pas un musulman modèle. Je vous dis la vérité. Je suis pas un musulman modèle du tout. Mais je suis musulman. Ça regarde que moi, mais je suis musulman. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça me choque, ça me dégoûte ce qui se passe. En Corse, ça appelait au meurtre. Vous avez rien dit. Dans les plages, vous avez violé des femmes. Parce que le viol, il n'est pas seulement physique. Le viol, il est mental. Ces femmes-là, elles ont été humiliées. La femme, à la fin de la vidéo, elle pleure. Je crois qu'elle est avec son mec au téléphone. Elle a dit, c'est bon, il y a la police qui arrive. Sur la vie de ma mère, elle est en pleurs. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il y a un acte raciste? Vous croyez que ça nous fait pas mal? Vous croyez que ça nous fait pas mal? Tous les rebeux ont toujours connu un acte raciste. Et pour ceux qui l'ont pas connu, ils disent quoi? Le jour où ça m'arrive, je vous casse la gueule. C'est pas vrai. Le jour où ça vous arrivera, les amis, c'est tellement blessant, c'est tellement vexant que tu sais même pas quoi répondre. Tu essaies de t'expliquer, tu essaies de te justifier, tu sais même pas quoi répondre. Et le pire, pourquoi les amis, on doit boycotter ce restaurant et on doit le fermer? Pourquoi? Parce que les musulmans, on s'est assez justifié. À chaque attentat, on se justifie. Quand le prêtre il est mort, les musulmans, ils ont fait une marche pour lui. Tous les actes sur la vie de ma mère, les amis, tous les actes terroristes qu'il y a en France, les musulmans sont soudés. Et les musulmans sont soudés avec les Français, avec les Juifs, avec les chrétiens. Et ça, vous le regardez pas. Ces millions de Français, de musulmans, je dis bien de Français musulmans, parce qu'ils sont Français quand même, tu vois. Ces Français musulmans qui vous soutiennent, vous en parlez pas. Vous parlez des 2-3 Akia et nanani. Et ça, je vais vous dire quoi, les médias? Ils encouragent l'islamophobie. Et comment ils encouragent? Quand il y a un attentat, ils disent, ouais, pas d'amalgame entre les vrais musulmans et les terroristes. Mais quand ils disent c'est un Français d'origine marocain, un Français d'origine algérien, pourquoi vous dites qu'avant le meurtre, il a crié Allah Akbar? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites pas il a crié Dieu est grand? Pourquoi vous dites le Allah Akbar? Parce que vous savez que le Allah Akbar, à l'heure d'aujourd'hui, pour des Français de souche qui n'ont aucune idée de la religion, ça fait peur. Et ça leur fait peur. Alors que ça veut juste dire Dieu est grand. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a énormément de choses comme ça, les amis. Les Français, en fait, je vais vous expliquer une chose. Les Français veulent réformer l'islam. Les politiciens veulent réformer l'islam. Comment vous voulez changer une chose quand vous ne connaissez pas la chose? Les Français ne connaissent rien de l'islam. Et quand je parle des Français, je parle pas des Français travailleurs. Je parle pas des Français qui galèrent. Parce qu'il n'y a aucune différence entre un Français de souche qui travaille, qui se lève, qui nourrit sa famille, et un musulman qui se lève, qui travaille pour sa famille. Il n'y a aucune différence. Mais sur la vie de ma mère, qu'à ce niveau-là, les amis, il y a les instances, elles jouent énormément avec les musulmans de France. Elles jouent énormément, elles se rendent pas compte des conséquences. Elles se rendent pas compte à quel point c'est grave. Parce que s'ils voudraient vraiment présenter l'islam aux Français, ils inviteraient des savants. Pourquoi ils invitent pas des savants saoudiens, des savants libanais, des savants égyptiens? Pourquoi ils invitent vraiment jamais personne? Parce qu'ils savent que ces savants-là, ils vont dans le sens de la République française et d'autres choses. Ils vont dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils les invitent pas. Les seuls imams qu'ils invitent, c'est qui? C'est Hichem Chelgoumi. Ils nous disent que Hichem Chelgoumi est représentant de l'islam de France alors qu'il ne parle même pas français. Vous voyez la double hypocrisie, les amis? Il y a énormément de choses comme ça. L'imam de Paris, c'est pareil. L'imam de Paris, les amis, à part condamner les actes antisémites et anti-chrétiens et anti-français, il sert qu'à ça. Nous, on veut pas nous, on n'est pas là, on sert pas qu'à se justifier. On n'est pas là que pour dire l'islam, c'est pas ça. Faut qu'on soit là pour dire aussi l'islam, c'est ça. Faut qu'on intervienne dans des débats médiatiques, des débats et d'éducation, faut qu'on s'ouvre sur plusieurs débats, les amis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, on va utiliser les mêmes moyens qu'eux. Faut pas tomber dans leur piège. Faut pas tomber dans la violence. Faut pas tomber dans la vulgarité, les amis. Faut se comporter comme ces deux jeunes femmes. Ces deux jeunes femmes nous ont montré l'exemple. C'est peut-être un acte sur la vie de ma mère, un acte, les amis, c'est peut-être un acte, pour eux c'est un acte isolé, mais ça en dit long sur la mentalité française à l'heure d'aujourd'hui. Quand on voit les 4 policiers entourer une femme pour l'enlever son voile sur les plages de Cannes, et quand on sait qu'il y avait 0 policier pour défendre les Français le jour des attentats à Nice,
Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi?